Ce qui est important pour nous, service public, c'est de jouer en équipe, de travailler ensemble au profit des entreprises, des innovateurs, pour leur donner le maximum d'accompagnement à l'international et de promouvoir leur innovation. Nous le faisons dans des lieux comme Vivatech, ici, où nous intervenons de façon regroupée sur les Scale-up Lounge, par exemple. La propriété industrielle, c'est un enjeu très important parce que c'est ce qui permet aux entreprises de protéger et de valoriser leur innovation à l'international. Il faut donc le faire tout de suite. Il faut donc aussi que la France ait des titres de brevets, de marques solides. C'est tout l'objet de la loi Pacte qui vient d'être adoptée par le Parlement et qui vise à donner plus de robustesse à nos brevets, plus de progressivité, de flexibilité dans leur accès pour que précisément les startups, les innovateurs, les petites entreprises puissent rentrer le plus tôt possible avec le maximum d'efficacité dans ce mécanisme-là et nous sommes là pour les accompagner à cette fin. En fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à valoriser les startups françaises, les startups européennes, parce que quand on regarde les licornes qui ont pu pousser du côté des États-Unis par rapport au nombre de licornes européennes, notamment françaises, il y a un décalage qui s'explique notamment par les montants de venture capital qui ont pu être investis aux États-Unis plus tôt que chez nous. Il y a un phénomène de rattrapage très clair. Et je lisais encore ce matin qu'en France, il y a eu quasiment 2 milliards d'euros investis cette année, depuis le début de l'année, et qu'on est en train d'aller chercher finalement cette accélération des acteurs français et européens. Et quand on pense à la PropTech sur les métiers de l'immobilier ou à la Retail Tech sur les métiers du retail, les enjeux sont les mêmes dans une période de disruption, d'omnicanalité, et que d'aller faire grandir des champions nationaux en leur permettant d'aller conquérir des nouveaux territoires grâce à nous, c'est un enjeu qui est stimulant. La tech européenne aujourd'hui, si on ne la valorise pas, si on ne crée pas de la data, si on ne va pas chercher de la valeur, si on ne recrée pas tout ce dont on a besoin pour faire de la data en Europe aujourd'hui, pourquoi parler d'intelligence artificielle? Comment parler de demain? Donc nous aujourd'hui, nous devons tous tout faire sur chacun des verticaux, du moteur de recherche jusqu'aux réseaux sociaux, en passant par la gestion de la donnée des villes. Nous devons tout faire pour que l'Europe ait droit à sa souveraineté, ait droit à des alternatives et ait droit à accélérer. Parce que moi, je ne crois pas aux GAFA européens, mais je crois à 100 boîtes à 1 milliard en Europe plutôt qu'une boîte à 100 milliards. On ne tuera peut-être pas les GAFA, on ne tuera sûrement pas les Chinois, on ne tuera personne. On créera ce qu'est l'Europe, les valeurs européennes, la protection des données personnelles, la mise en place d'intelligence artificielle pour nous soigner, pour vous soigner. Ça peut être l'Europe aujourd'hui. Nous devons tous valoriser l'innovation européenne, d'abord parce que nous avons les compétences, nous avons les meilleures compétences, nous avons la philosophie, nous avons cette capacité à travailler dans la confiance et nous en avons le besoin impérieux pour le dynamisme européen, pour la croissance européenne, pour que tous ensemble, nous puissions créer de la valeur, faire que nos entreprises se développent par rapport aux autres plaques mondiales. L'innovation doit jouer un rôle clé dans la place de l'Europe, dans le développement de nos écosystèmes. On a en Europe des compétences absolument phénoménales, des compétences en IA, des compétences en réseau, des compétences marketing. Et donc on a vraiment ce terreau qui fait qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble nos écosystèmes d'innovation européens. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour générer finalement en Europe des conglomérats technologiques, des regroupements d'entreprises qui peuvent vraiment être capables finalement de concurrencer et de jouer, d'avoir un rôle important dans cette compétition mondiale qui est assez féroce. Eh bien, il faut essayer de pousser ça parce que c'est un enjeu qui est colossal et on le sait aujourd'hui, pour réussir dans le domaine de la technologie, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens pour investir, faire des acquisitions, investir dans la R&D. C'est très capitalistique dans le domaine du software en particulier, dans lequel nous sommes, nous SAP, c'est extrêmement capitalistique, beaucoup plus finalement que dans le hardware. Donc il faut soutenir l'effort et ça demande des moyens considérables. Donc ça c'est un enjeu, je pense, pour l'Europe et pour les années à venir. Évidemment, pour Thales, c'est très important parce que Thales est l'une des plus grosses entreprises de tech en Europe. Et on se sent du coup une responsabilité évidemment d'aider aussi à faire émerger de l'innovation, des startups notamment, mais pas seulement, en Europe, en France, pour ne plus pas que l'Europe soit totalement dépendante des États-Unis et de la Chine, puisque c'est quand même les deux grands pôles d'innovation aujourd'hui dans le domaine du numérique. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec les acteurs
américains, typiquement dans le domaine du digital, mais on veut y mettre des briques de Thales, des briques d'innovation pour jouer le rôle notamment de tiers de confiance en sécurité, et c'est très important pour les questions de cybersécurité, de souveraineté.